Bonjour Sylvie, bienvenue sur le podcast Ose l'impossible. Comment vas-tu? Merci Nolwenn. Je vais bien, merci. Et toi? Ben, ça va très bien. J'en profite pour te dire, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se parle en direct. Mon prénom, ça se dit Nolwenn, du coup. C'est la petite blague de mes parents, tu sais, qu'on mis un W pour que je sois obligée de reprendre tout le monde. Et voilà, j'en profite pour te le dire parce que ça me tient à cœur, du coup, pour moi, c'est différent. Alors déjà, bah, je suis contente de te recevoir ici, parce que ça fait, bah, un certain temps que je te suis sur les réseaux, qu'on se parle à travers, Facebook notamment et ton parcours, ce que tu partages, m'inspire donc j'avais envie de te recevoir et d'en savoir plus, sur toi et puis de permettre peut-être à d'autres de découvrir ton parcours et d'être inspirés. J'ai un petit rituel avec mes invités, je tire toujours une petite carte en début de podcast et je demande à ce que ce soit l'énergie de la personne que je reçois qui soit là. Et j'utilise du coup l'oracle des animaux guérisseurs. Yes. Donc je l'ai tiré en amont. Et moi, cette carte m'a pas surprise du coup, mais j'ai hâte de voir comment elle va résonner pour toi. On a la carte du corbeau, Hmm. qui porte le Ça numéro ne 9. m'étonne pas non plus. Ah, voilà, je me suis pas trompée, hein. Et du coup, bah, je vais te lire les quelques mots-clés et puis le tout début du livret parce que je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en avant. Donc le corbeau, ses mots-clés, ça va être la magie, la connexion à l'autre, pardon, la connexion à l'autre monde, les rites de passage et le gardien des secrets. Et le premier paragraphe, il nous dit: le mystérieux corbeau porte une médecine très puissante qui le relie à la magie et aux secrets de la vie. Cet oiseau a souvent été incompris et associé au mauvais augure, à la magie noire et à la mort. Son plumage noir le relie au vide dans lequel la vie n'a pas encore pris forme et où tout retournera à la fin. Hmm. Ah, ça me touche. Ouais, ça me parle beaucoup. Et ouais, parce que je me sens forte. Enfin, dans ce que je partage aujourd'hui, je suis vraiment. J'accompagne les gens là où ils veulent pas aller. J'accompagne les gens là où ils veulent pas aller voir, là où ça fait mal, là où c'est moche, là où ça peut paraître honteux, où il y a de la culpabilité. Tous ces endroits un peu sales, qui en fait pour moi est un endroit de plus en plus normal, puisqu'il fait partie de notre nature humaine en fait. Et, euh, et donc oui, ce corbeau, ça peut avoir cette impression-là, ce corbeau noir, et c'est pas beau, il va dans les poubelles, et Ouais. nanana. Mais en fait, il nettoie, et puis c'est aussi le seul... alors, bon, je suis pas du tout une grande connaisseuse en biologie et tout ça, mais il me semble que j'avais déjà lu que c'est un des seuls animaux qui fait un rituel pour la mort. Donc s'il voit un de ses compatriotes qui meurt, il va aller l'enterrer. Je crois que j'ai lu ça aussi. Ouais. Et ça, c'est quand même fou. Qu'il Mm. va aller honorer euh, la mort pour le passage, quoi. Donc oui, évidemment, je ne peux euh, qu'être parlée par cette carte parce que effectivement, j'ai l'impression d'accompagner les gens dans des endroits où ils veulent pas aller. Et puis, une fois qu'on traverse le seuil et qu'on va de l'autre côté, ben, en fait, on ne voit que des trésors, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est un peu la manière dans laquelle j'accompagne les gens. Génial. Bah, moi aussi, ça me parle énormément, hein. Je pense qu'on a beaucoup de points communs sur la façon dont on accompagne nos clientes, chacune avec notre propre énergie. Moi, ça fait écho aussi parce que, alors, le podcast, il n'est pas diffusé en direct, donc voilà, ce que je dis aujourd'hui sera en décalage, mais dans mon académie, là, on a commencé lundi soir sur un sujet tabou qui est la mort, en fait, accepter la mort pour pouvoir pleinement vivre sa vie. Et je trouve ça rigolo que du coup cette carte tombe à ce moment-là parce que c'est très dans mon énergie aussi finalement. Et je te rejoins en fait, c'est quand on va dans les zones dans lesquelles on veut pas aller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait accompagner, hein, sinon on le ferait tout seul si c'était facile. Mais c'est derrière ça qu'on trouve vraiment qui on est déjà, je trouve, et que ça nous permet surtout de connecter à notre entièreté en fait. Et c'est là le cadeau en fait. Parce que ça change Mhm. tout. Quand tu acceptes tout ce que tu es, même s'il y a des choses qui te paraissent honteuses ou qui peuvent pas être comprises, ou
Bah voilà, quand toi tu l'acceptes, en réalité, il y a tout qui change, quoi. Et en fait, ça amène de la clarté. Parce que si on Bien prend sûr. ça comme l'ombre, enfin, tous ces trucs moins beaux, c'est caché, on dit que c'est la part d'ombre, le travail dans l'ombre. Mais en fait, tu descends et tu vas avec ta lumière. Et donc, tout ce qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on va pas le voir. Parce que Exactement. une fois qu'on va le voir, franchement, c'est facile de comprendre. Les gens me disent, ah, Sylvie, comment tu vois tout ça? T'as le l'œil de lynx. Mais c'est évident. T'es en train de te débattre là pour pas aller voir ce qu'il y a en dessous. Mm. Et si on va voir en dessous, ça explique tout. Et enfin, ça paraît facile, hein, mais j'étais aussi là avant à ne pas vouloir aller à des endroits. Il y a encore des endroits chez moi que j'ignore, évidemment, sinon ce serait facile. Mais en tout cas, d'aller voir là, on n'a pas envie, ben, c'est comme si ça dénouait tous des nœuds qu'on avait. Et effectivement, il faut être parfois costaud, bien ancré, bien terre à terre, bienveillant et aller avec aussi une vision claire de l'intention, pourquoi on va voir ce C'est qui va hyper là. important, ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que je vois aussi, enfin c'est mon point de vue, hein, mais je vois aussi des dérives où il y a des gens qui finalement passent leur vie à avoir l'impression de devoir travailler l'ombre et puis ils s'en sortent jamais en fait parce qu'effectivement, comme tu le dis, bah toute la vie on va découvrir des choses de nous et si il n'y a pas d'objectif, bah moi je Mm. sais que si j'accompagne quelqu'un à aller dans ses ombres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résiste dans sa vie et qui l'empêche d'aller là où il veut. Sinon, je vois pas trop l'intérêt d'aller creuser des choses. Bah, Oui, 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 juste oui. histoire de creuser, tu vois ce que je veux dire? Oui, le creuser pour creuser, c'est quand il y a des choses qui résistent, quand il y a des choses qui se répètent, quand il y a des choses qu'on comprend pas, bah, à un moment, oui, ou des événements même tragiques. Mm, Parce mm. que moi, je crois au karma et donc je pense toujours que quand il y a des choses qui nous arrivent, c'est la rencontre avec notre karma, notre destin. Et tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y a un moment ben, où tu peux le subir, où tu peux co-créer avec et voir ce que ça vient dire et changer le regard aussi, c'est sûr. Ah bah oui, oui. Comme des corbeaux Nolwenn. Puis moi, je vis en Irlande maintenant et des corbeaux, c'est mon quotidien. J'en ai partout. Je les entends dès que je me lève le matin, donc ils sont bien présents, tu vois. Waouh. Bah écoute, je vais te laisser te présenter. Du coup, on a vu que cette carte, bah, encore une fois, elle résonne bien avec, en tout cas avec ton énergie, ta façon d'accompagner. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus qui tu es. Il y a des gens qui te connaissent peut-être pas du tout ici. Qui tu es, ce que tu aimes. Enfin, voilà, te présenter de la manière dont tu as envie, en fait. Hmm. Ok. Ben, donc, je suis Sylvie Planche, je vis en Belgique, dans ce petit pays sympathique où on aime le chocolat et les frites et la bière. Je suis bah, coach. Alors ce mot, il peut paraître un peu parfois cliché ou revu aujourd'hui. Bon, je l'assume. Mais mon but, c'est vraiment d'accompagner les personnes à se réaliser et à se détacher le plus possible de ce qui les freine à se réaliser. Alors quand on dit oui, deviens la meilleure version de toi, mais c'est, c'est, c'est pas la meilleure version de toi, c'est ton plein potentiel parce que meilleur, ça a tout de suite, ça met une connotation performance, perfection, et donc les gens sont là, ah, mais je peux plus entendre ça et je le comprends. Mais deviens ton plein potentiel, ça a quelque chose de plus goûtu pour moi parce que euh, c'est clairement, on a tous un potentiel, j'aime bien potentiel, Ouais. à ouvrir et, euh, et je sais à quel point j'ai pu aussi être à côté de ma vie parce que j'étais en train de me débattre avec des relations amoureuses, avec des petites histoires d'amitié ou dans le travail ou des petites choses qui font que je ne mettais pas mon potentiel en service dans le monde parce que j'étais pris par mes émotions, ces choses-là et tout ça. Donc, je suis quelqu'un ouais, qui est assez convaincu que quand on fait un travail sur soi et on ose aller regarder des choses et qu'on s'éduque et qu'on apprend et qu'on recherche et qu'on est en chemin, eh bien, on se rapproche de notre plein potentiel et donc on peut créer plein de choses. Et là, les choses qu'on peut créer sont multiples. Donc moi, c'est vraiment pas de rentrer dans des moules, c'est vraiment devenir ce qui habite le plus profond au fond de toi
Et c'est un mystère. Et le problème, c'est qu'on fait que des copier-coller. Donc, Mmh. être coach, c'est comme ça, compagnon, c'est comme ça, être chanteur, c'est comme ça, être artiste, c'est comme ça. Et donc, non, non, on peut tous créer une vie vraiment sur mesure, bah, si on ose se, euh, être à l'écoute de sa singularité. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais ce que j'ai fait avant, en fait, c'est assez nouveau que je suis coach et que j'accompagne, même si j'ai toujours été dans le développement personnel, mais là, depuis que j'ai 13-14 ans, puis je suis un peu tombée dedans avec mes parents, mais j'étais danseuse chorégraphe. Donc en fait, pendant plus de 20 ans, j'ai dansé, chorégraphié partout dans le monde, et donc j'ai un rapport au corps, à la scène, à l'artistique, à la musique, voilà. Mais c'était comme si, dans mon histoire à moi, c'est pas du tout une vérité pour les danseuses ou ce genre de choses, il y avait vraiment, c'était basé sur une blessure de manque et narcissique Mmh. d'être danseuse. Et c'est pas du, quand je dis ça, c'est pas du tout, oh, je me suis trompée de voix. Non, Non, j'ai bah, vraiment. non, parce que tu apprends des choses au passage, hein, de toute façon. Oui, j'ai appris, j'ai aimé ça, j'ai vécu plein de trucs et mon Dieu, je peux vous en parler de ma carrière de danseuse avec les larmes aux yeux, le cœur qui bat, voilà. Mais je me suis rendu compte que vraiment, là où je suis à ma juste place, c'est dans l'accompagnement humain. Parce que même en tant que danseuse ou même déjà à l'école primaire, je sais pas si on dit ça en France, mais vraiment l'école, Si. la petite école, ouais, c'est ça. Eh bien, j'étais celle chez qui on allait se confier, qui réglait les problèmes. Les professeurs me demandaient d'aller gérer les conflits entre les enfants. J'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours été très sensible. J'étais toujours avec les marginaux, ceux qui étaient un peu les rejetés, tout ça, même si j'étais la préférée des élèves et des professeurs. Donc, en fait, j'avais cette facilité et je pense tous que on a besoin de développer des compétences et d'aller dans des endroits, évidemment, qu'on ne connaît pas. Donc la performance et la danse a été, je pense, quelque chose où j'ai dû développer, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors qu'il y avait des filles qui étaient toutes fines, souples, enfin, elles avaient tout pour être danseuses et elles avaient moins d'efforts à faire que moi, j'ai envie de dire, pour être danseuse et elles n'en ont pas fait leur métier. Et Ouais. moi, j'ai dû faire d'énormes efforts pour en faire mon métier et je l'ai fait. Donc, j'ai développé de la volonté, de la discipline, enfin, du mindset pour arriver à ce que je voulais. Mais à un moment donné, c'est une fois qu'on est créé, j'ai envie de dire, qu'on a développé quelques compétences, on a appris, à un moment donné, la question vient dans sa biographie humaine, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire? Et en fait, j'ai beaucoup plus de plaisir à accompagner les gens, à leur montrer justement leur part d'ombre, à leur montrer ce qu'ils ne voient pas, à changer de regard sur les événements de leur vie, à amener une vision plus globale de ce qui se passe et de les faire évoluer et dans leurs rêves que de danser. Et donc, ouais, ça a été aussi un grand deuil pour moi de lâcher ma carrière artistique qui était très belle. Et j'ai plutôt une belle carrière quand les gens m'en parlent. Ben, j'ai quand même été dans des... J'ai fait des projets énormes, j'ai voyagé dans le monde entier, j'avais vraiment une belle carrière, j'ai créé ma compagnie, enfin, mais il y avait vraiment un truc en moi qui était plus aligné. Et c'est aussi parce que je suis devenue maman, il y a eu aussi le Covid, enfin, il y a tous les événements, mais des fois, c'est tac, 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 tout s'aligne pour qu'on te dise, bah, maintenant, il est temps de changer de voie et écouter ce qui est vraiment là pour toi. Et effectivement, je le regrette pas, il y a plein de gens qui me disent, ça ne manque pas la danse. Ben non, Non. en tout Moi, cas pas pour le j'adore moment. parce que pour moi, c'est vraiment ça. De mon côté, moi, j'ai été policière pendant 14 ans et puis après, j'ai fait 7 ans d'immobilier. Et tu vois, tout ça, c'était des métiers passion aussi. Mais je pense qu'un peu comme toi, il y avait, bon, bah, la police, moi, j'étais en mode sauveuse, hein, j'étais pompier à côté. Donc, il y avait vraiment ce côté, je vais sauver les gens. D'ailleurs, j'ai sauvé des vies pour de vrai, enfin, tu vois. Oui. Mais, mais à un moment donné, ça faisait plus sens non plus. Et tu vois, tu parlais du karma. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, on arrive à quelque chose qu'on a à accomplir et c'est pas qu'on se trompe de voie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est juste qu'on est préparé exactement pour peut-être ce grand projet qui nous anime et qui est vraiment notre, comme moi j'ai envie d'appeler ma mission d'âme, tu vois, quelque chose qui, où en fait, à un moment, moi, je me suis sentie un peu instable, je me disais, mais c'est bizarre, quoi, pourquoi tu as toujours besoin de changer, pourquoi tu te lasses, bah non, c'est juste que j'avais des compétences à aller chercher
et qu'à un moment donné, j'ai fait le lien avec tout ce puzzle et je me dis: «Ce que je fais aujourd'hui, je pourrais pas le faire, aussi bien si j'étais pas passée par tout ce que j'ai fait avant, en fait». C'est comme si c'était venu s'imbriquer, et c'est intéressant aussi, de regarder ça avec les personnes parce que souvent, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils s'ennuient, qu'ils sont pas à la bonne place, mais ils voient pas que en réalité, on est toujours au bon endroit et qu'à un moment donné, il y a une évolution. Voilà, c'est hyper intéressant. Ben oui, oui, ah ouais, c'est ma enfin, moi je te découvre en même temps, donc c'est Ouais, c'est pour ça que je me ah permets oui. de te dire aussi, mais on a beaucoup de similitudes dans nos Mmh. parcours, même si voilà, je suis pas du tout danseuse, mais je pense qu'il y a, tu vois, la police, c'est un métier qui m'a passionnée, mais c'était difficile aussi. Je me suis endurcie, j'ai dû aller parler de sujets, enfin voilà, tu le sais, quand on accompagne les gens et qu'on va dans les dans les noirceurs, dans les profondeurs, tu peux pas t'écrouler avec la personne, sinon tu fais pas ton job, en fait. Il faut que tu tiennes ta fréquence et je pense que la police m'a appris ça, en fait. Quand tu entends des choses qui se passent, tu auditionnes des gens, tu vois des choses, à peu près les pires choses qui peuvent se passer, pendant la vie. Bon, bah, une fois que tu bah, presque c'est Bah, devenu ton quotidien. Voilà, ouais, tu au 1er rang des choses les plus atroces parce qu'à un c'est ça, moment, la police, on les appelle, toujours pour le pire et pour l'urgence, quoi. Donc clairement, enfin, je exactement. suis loin d'avoir été policière moi, mais je peux imaginer, les Les choses, drames, en fait. les drames qu'on y vit et aussi je comprends le besoin de peut-être d'un moment de changer de vie et Ah voilà, ouais, mais comme ou tu dis, il y a des gens, tu vois, dans le drame et l'urgence, bah, c'est peut-être là où ils sont le mieux parce qu'ils ont une paix intérieure ou parce qu'ils ont une, ouais, voilà, mais est-ce qu'on est dans une vie où on se contorsionne ou est-ce qu'on est dans une vie où on est à sa juste place? Et je pense que ce qu'on croit des fois impossible, tu sais, des genres de vie euh, qui moi, pourraient pas me correspondre, quoi, bah, il y a des gens, c'est leur zone de confort, en fait. Et c'est ça. inversement. Et juste déjà, est-ce que tu as envie d'être maman ou pas maman? Il y a des Ouais, femmes, elles n'arrêtent pas à supporter d'être maman, quoi. C'est stressant, c'est non-stop, tu as ton système nerveux qui est tout le temps demandé. Et, et oui, et il y en a, elles sont toujours cool avec leurs enfants et c'est OK, et allez, oui, nanana. parce que c'est facile, Et en oui, et plus, toi, donc accepter. c'est l'occasion de transitionner avec ça, mais tu es maman aussi de 2 petits, si je dis pas de bêtises? Ouais, deux petits garçons. Ouais. Mm. Qui ont quel âge, du coup? Eh ben, ils sont nés le même jour, le 5 juin, donc ils viennent Ah, c'est d'avoir. bien. Oui, parce que Clin d'œil. je veux qu'ils soient tous nés le 5 juin. Non, mais il vient d'avoir 5 ans et l'autre 1 an, donc j'ai deux tout petits. Et j'ai une petite fille trisomique entre les deux que je n'ai malheureusement pas gardée. Enfin, de choix, hein, mais voilà, Ouais, donc mais c'est important de la nommer, je trouve ça bien que ouais. tu le fasses. Bah oui, parce que je l'ai quand même portée, je l'ai eu dans mes bras, voilà, je l'ai mise au monde aussi. OK. Donc, C'est ouais. OK qu'on en parle un petit peu parce que je me dis que si tu en parles, c'est, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce que tu enfin, ton regard sur comment tu as vécu, ça. C'est un j'ai eu la chance de pas avoir à faire ce type de choix, mais c'est vrai que, bah, je suis maman de 2 enfants aussi et la question se pose quand enfin, en tout cas, moi, je me la suis posée, quand j'étais enceinte. Je me suis dit: «Et si, qu'est-ce que je ferais?» Et je crois pas non plus que j'aurais pu, les garder. Mm. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui sont très mal avec ça, Bah oui, oui, avec plaisir, hein. Ben moi, c'est comme si ça avait été toujours une évidence. Alors, c'est peut-être très, c'est vraiment personnel, donc je ne sais pas qui va écouter ça. Et donc, si vous êtes parent d'un enfant avec quelconque handicap ou quoi que ce soit, je sais que chaque histoire est différente. Moi, je regarde vraiment les choses d'un point de vue karmique et donc je me dis toujours que tout est juste dans dans ce que l'on vit, même si c'est pas toujours facile à entendre. Mais donc, moi, c'était comme une évidence que un handicap, j'étais pas prête à accompagner ça. Parce que je sais que ça, déjà, un enfant, ça demande un sacrifice de dingue. C'est un sacrifice, même si on a abonné nous, comment je peux dire une chose pareille? J'adore être maman, je rêvais d'être maman, je suis maman, j'aime toujours heureux être maman. maman.
On va pas se mentir, hein. Mais il y a beaucoup de sacrifices. Qu'on fait avec choix, hein, donc voilà. Mais alors un enfant avec un handicap plus lourd, c'était comme j'avais pas envie, mon compagnon non plus. Et surtout, cette petite fille est arrivée après notre premier enfant. Donc, c'est comme si on avait une preuve tangible qu'on était capable de faire un enfant pas Ouais. handicapé, qui était bien formé, intelligent, brillant même, qui parle plusieurs langues, hyper éveillé, hyper bien dans son corps, enfin bon, bref. Donc, parce qu'il y a aussi ce truc-là, hein, on se demande, on pourrait ne pas être compatible, c'est tout à fait différent pour un couple qui n'a jamais eu d'enfant et qui reçoit un enfant avec une trisomie ou autre chose, qu'un couple qui a déjà eu un enfant, donc c'était notre cas. Ça s'est passé à l'échographie pour aller voir le sexe de l'enfant, je pense, je sais plus, vers 14 semaines, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc on y allait tout content avec notre petit garçon. C'était une petite fille, un petit garçon. Et là, la tête de la gynécologue se transforme et ouh là là, ça c'est pas génial. Il y a un souci. Et donc nous, on comprend pas, on voit sur l'écho le petit fœtus, enfin on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sens que je capte plus rien là. Le cerveau se déconnecte. Elle dit plein de choses, sans doute, qui expliquent ce que c'est, mais moi, je ne comprends pas. C'est des mots que je ne comprends pas, que je n'avais jamais entendus. Donc, je capte juste que c'est pas bon signe, qu'il y a un souci, qu'il y a peut-être un problème avec l'enfant. Et donc, j'ai mon compagnon à côté qui parle pas français, avec qui je traduis tout en anglais, qui porte notre enfant sur lui. J'essaie de tenir pour pas pleurer, pour avoir les informations. Elle dit de refaire un test ou je sais pas quoi. Je repars bredouille. Normalement, on repart avec, tu sais, les petites photos d'écho, là. Bah oui, bien sûr. Là, je repars avec rien. Et dans le couloir, je m'écroule. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'il y a un problème avec l'enfant, qu'il y a des risques de je sais pas trop quoi. Donc, je panique, hein. Enfin, on pleure tous les deux dans la voiture, on sait pas trop. Et ma mère est médecin, donc j'ai cette chance-là. Donc, j'appelle ma mère et je lui demande, je lui explique un peu les choses. Et comme je suis confuse, elle me dit, je vais appeler l'hôpital. Ouais. L'hôpital, quand t'es médecin, ils veulent bien parler entre médecins. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle appelle. Entre-temps, j'appelle ma sage-femme aussi, qui me dit, bon, on va voir. Enfin, voilà. Et moi, je m'accrochais qu'à une chose. C'est quoi la chance que ce n'est pas un problème, quoi. Mm. Là, on voit quelque chose, ça c'est le pire. Mais moi, je restais accrochée à, oui, mais peut-être que Il y a il y peut-être a un peut-être de miracle. l'espoir. Ouais. Eh oui, bien sûr. Bref, ma mère me rappelle le soir et elle me dit, voilà, non, c'est très très fort. C'est pas parce que c'est le col dans la nuque, c'est le Ouais. liquide. Là, Ouais, c'est je sais plus. l'épaisseur de la nuque, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Mm. Et Buccal. oui, c'est ça. Il y a plusieurs degrés, j'imagine, j'en sais rien. En tout cas, on disait que c'était très fort, que ça se voyait à l'échographie. Enfin bon, voilà, je vais quand même faire tous les examens, mais c'est comme si ma mère me donne une sentence là. Il y a pas d'espoir, quoi. Et donc là, je vis ça comme un. Et bizarrement, je vis ça comme si j'avais un monstre à l'intérieur de moi, un rejet Ouais. total de l'enfant. Euh, Maintenant, quand je le dis, ça n'a plus de sens, hein. Non, mais bien sûr. Je comprends même pas comment j'ai pensé ça, parce qu'aujourd'hui, je suis en amour infini pour cette petite fille, mais à ce moment-là, j'ai un rejet. Mais pourquoi j'ai un truc mal formé en moi? Enfin, j'avais un truc vraiment. Voilà, c'était ma réaction. Et donc, j'ai dû rester avec pendant encore, je sais plus combien de semaines, le temps que les examens se fassent, qu'on met une date pour arrêter tout ça. Donc, à partir de là, c'était une grande tristesse, puis un choix de, on est d'accord, on garde pas un enfant handicapé. Et c'était non seulement nous, on ne le voulait pas pour nous, mais on voulait pas que notre fils, enfin, ça va bouger toute une famille, quoi. C'est-à-dire que et il faut savoir qu'on est déjà une famille particulière entre deux pays. On voyage régulièrement. On a besoin quand même de liberté chacun de nous pour pouvoir être un peu dans notre pays à chacun et tout ça. De se rajouter ça, enfin, c'était juste, oh non, quoi. Et en même temps, avec le truc, mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi on doit faire un choix aussi difficile? Parce qu'en soi, on n'a pas, enfin, c'est pas un Ouais. choix chouette à faire. Et je me renseigne sur la trisomie.
je me rends compte qu'en fait, c'est aussi plein de... Ce sont aussi des enfants qui arrivent avec plein de problèmes de malformations, des fois cardiaques et tout ça, et que c'est grâce à la science humaine, et heureusement qu'elle est là aussi, mais qu'on arrive à les garder en vie si longtemps. À l'époque, je pense que la durée de vie de la trisomie, c'était jusqu'à 9 ans. Ouais. Donc déjà, moi, je ne savais pas si j'allais finir ma grossesse. On m'a dit que la grossesse pouvait s'arrêter, qu'il pouvait mourir à la naissance, qu'il pouvait mourir dans les premières années, qu'on ne sait pas. Enfin bon, bref, il y a plein Non, de... mais il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Voilà, C'est pas une décision qui se prend facilement. Je m'en doute. Et en plus, comme tu le disais, je pense que c'est vraiment du cas par cas parce qu'on le sent en fait. Et moi aussi, oui, à travers ce podcast, ce que je veux dire, c'est que bah, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre des décisions, qu'on parle de ce genre de décision, mais n'importe quelle décision, en son âme et conscience, et libérée du exact. jugement de l'autre, en fait. Parce que, Oui, il y a encore beaucoup de gens qui prennent leurs décisions par rapport à ce qu'on va penser d'eux, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est conforme. Et en fait, il y a que nous qui connaissons notre vérité, en fait, ce qui est juste pour nous. oui. On va continuer avec cette décision, avec tout ce que ça me fait vivre, d'avoir fait le choix d'arrêter cette Bien sûr. grossesse. Et c'est pas un avortement à quelques semaines, quoi. Là, je l'ai eu en main, enfin, tu vois, je Ouais, l'ai vu, c'était quoi. un... C'était un accouchement. Et donc, c'était... voilà, mais j'étais quand même en paix avec ça. Cet accouchement, finalement, bon, tout s'est déroulé, hein. Cet accouchement m'a mis en paix avec mon premier accouchement, parce que j'ai vécu un accouchement traumatique avec mon premier. Et c'était comme si elle était venue guérir cet accouchement, comme si je pouvais accoucher moi-même et voilà, et sortir un enfant de moi. Et puis, elle m'a donné une force de résilience, d'acceptation, de non-jugement. J'ai écrit tout un texte sur les réseaux sociaux, justement, qui a été partagé, 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 partagé. J'ai eu plein de témoignages qui me sont venus de femmes qui ont vécu des choses similaires. Alors, pas spécialement la trisomie, mais de perte d'enfants ou d'enfants morts-nés. Ou... Bref, ça touche tellement de personnes. Et en ce moment, je reçois pas mal de personnes qui me parlent de trisomie, qui ont aussi arrêté une grossesse à ce niveau-là. Alors, il y a aussi ce truc, est-ce qu'on joue un peu à Dieu Tout-Puissant parce qu'on sait quelque chose qu'on ne devrait pas savoir, parce que c'est caché, parce que s'il n'y avait pas eu, tu vois, la science pour nous Mais en montrer... l'occurrence, on vit dans une société où la science nous montre, donc faut Exact, oui, oui, mais... s'adapter à son temps ouais. aussi, quoi. Oui, 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 c'est ça. Et comment je reste digne et droite malgré tous les parents qui, eux, ont décidé ou de garder ou ne savaient pas que leur enfant était Ouais. trisomique, parce que ça existe aussi, des gens qui, ça n'a pas été vu ou perçu à temps. Donc, avec et c'est ça, en fait, la vie aujourd'hui, c'est qu'on vit avec toutes ces différences et ces différents. Donc, il n'y a pas, ah oui, mais j'aurais dû, mais je peux pas, mais est-ce que je devrais, est-ce que c'est correct, pas correct? Ben, moi, ma réalité, elle est là. Et si tout le monde s'occupait de sa réalité là où elle est, ben, on s'en sortirait un peu mieux que d'aller se comparer, voir si c'est OK, l'âge qu'on a, la situation qu'on a, premier enfant, pas premier, frères et sœurs, pas frères et sœurs, les antécédents. Est-ce qu'il y a des autres handicapés dans la famille? Est-ce que c'est facile, parce que moi je connais des gens qui ont des frères et sœurs, parce que maintenant j'en ai parlé avec plein de gens qui ont des frères et sœurs justement qui ont la trisomie et qui se disent pour eux-mêmes, bah je sais pas si le regarderais pour moi. Pour certains frères et sœurs qui ont vu leur mère accompagner leur sœur ou leur frère avec la trisomie, on dit que eux-mêmes ne pensent pas qu'ils garderaient un enfant s'ils le savent handicapé. Et donc c'est un sujet délicat. Donc, je ne suis pas du tout en train de... Justement, et dans tous mes accompagnements, je ne fais jamais ça de règles, et c'est ça qu'il faut faire, et ça, on ne peut pas faire, Mm. surtout pas. C'est on doit apprendre à s'écouter, à écouter d'une manière différente les choses qui se vivent. Et c'est ça qu'on ne nous a pas appris à l'école. On nous a appris ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, Dieu te, te récompensera, ça, Dieu te Ouais. punira. Et donc on est dans un truc binaire complètement fou. Et le pire, c'est qu'on se rend compte, mais même moi encore à des endroits, on est dans un truc, c'est bien, c'est pas bien, c'est faux, Ouais. c'est vrai. Et en fait, Conditionnement à mort, quoi.
Mmh. Oui, et donc là, on est dans l'anti-évolution, l'anti-mouvement, l'anti-résilience, enfin tout ça. Et donc, toutes ces événements un peu trash, enfin, pour moi, c'était quand même un peu trash, Bah euh, oui. Mmh. c'est, ça me donne une force, un amour, une acceptation, toutes les choses qui m'arrivent. Et c'est là que je trouve que des femmes qui traversent des choses, et j'en connais, hein, je suis vraiment pas la seule, c'est pas du tout je me mets pas une médaille parce que je suis entourée de femmes merveilleuses, dont toi, on traverse des choses incroyables et on devient des lumières pour le monde au lieu d'être des femmes qui s'abandonnent, qui n'en peuvent plus, qui se laissent aller. Et, et ça donne une force. Que ce soit un enfant qui se suicide, un enfant qui part avec un cancer, que ce soit un enfant mort-né, que ce soit une mère qui se suicide. Enfin, je veux dire, j'en connais des drames. Et de voir les gens autour qui restent droits, qui en font des forces, qui deviennent une lumière pour le monde, moi j'ai des frissons. C'est Ouais, aussi. Ouais, c'est ça moi, c'est ça qui fait. Mais oui, on est tellement plus fort que tout ça. Et la vie, elle nous traverse. euh, Enfin, c'est la vie. Et mon père, quand j'ai eu l'enfant, voilà, qui est décédé aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais enceinte de cette petite fille trisomique, il m'a dit, tu sais, en tant que prof de biologie, tu sais, un arbre, quand il fait plein de pommes, il y en a quelques-unes, elles sont pourries. On se demande pas, est-ce que le pommier est malade ou quoi? Bah non, c'est une pomme pourrie. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a des malformations, ça fait partie de la nature. Il y a tu vois, si ton nez est de travers, enfin, c'est quoi cette perfection qu'on cherche constamment? Mais c'est vraiment, ça, c'est ça qu'on doit désapprendre en fait. On doit se déprogrammer d'un truc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas admirer le beau, mais le beau, c'est ce que tu en fais. C'est le regard. Le beau, c'est pas forcément sur des choses qui sont parfaites, hein. Justement, oui, c'est ça. Ouais, ouais, C'est le regard qu'on c'est met. vraiment, ouais. Comment C'est ça ça. te touche? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà. Mmh, Et c'est donc, vaste. ça a appris à sortir de ce côté lisse de la vie où tout doit être parfait et de regarder les choses avec voilà, ce petit de côté, dire waouh, comme c'est beau, comme ça me touche. Et même cette histoire avec Surprise, parce que je l'avais appelée Surprise, ma petite fille, ben, c'est une belle histoire. J'adore que tu l'aies appelée surprise. Ah bah oui, parce que ça a été une surprise que je sois enceinte, D'accord, c'était jusqu'au bout, une surprise qu'elle soit atteinte de trisomie 21. Enfin, c'était surprise sur surprise. Donc, et je me dis, voilà, je veux pas prendre un nom, c'est un nom qui va être là autour de nous. Et donc, si un jour j'avais une autre fille, j'avais envie de garder aussi ouais, le un prénom nom. que Voilà, mais c'est sorti tout seul. Déjà, mon compagnon disait, on va pas la nommer. Je dis, si, on va la nommer surprise. j'adore. Mais tu l'as fait toi-même et c'est ce que je voulais te demander, en fait, quel a été le cadeau caché de cette expérience? Parce que moi aussi, j'ai vécu pas mal de choses. Je côtoie aussi plein d'autres personnes qui ont vécu, bah, souvent, de toute façon, les personnes qui viennent à moi, elles ont vécu des choses assez difficiles, mais parce que aussi, c'est des femmes puissantes. Et tu parlais de karma tout à l'heure. Pour moi, en fait, bah, ce que tu vis, c'est aussi à la hauteur de peut-être combien de fois tu t'es incarné avant, tu vois. Et je crois vraiment qu'on les choisit, nos défis. Alors pas forcément dans la forme, mais en tout cas, on se dit, avant de s'incarner, bah, je vais venir travailler sur ça, sur ça, sur ça. Et voilà, après, bah, les surprises de la vie viennent, nous permettre de travailler exactement ce qu'on a besoin de travailler pour s'illuminer. Tu l'as très bien dit, après, c'est quand on arrive à transcender, nos souffrances, bah, qu'on s'illumine et qu'on connecte à notre force. Parce que finalement, moi, si j'avais jamais rien vécu, de douloureux, j'en saurais rien que je suis puissante, tu vois? Mhm. Oui, et puis Et on devient puissante. En fait, c'est pas tu nais puissante, non. Tu en développes ta puissance. puissance. Oui, tu t'en puissance à force des événements de la vie, des choses que tu traverses, des choix que tu fais. Et c'est surtout parce que moi, avant d'être puissante, j'étais impuissante. Et j'ai vraiment vécu l'impuissance, plus dans laquelle je me mettais moi-même. Mais au point de, pendant 3 ans de ma vie, j'étais la plante d'un homme, hein. J'étais vraiment sa chose, à ne rien faire. Je m'étais coupée de tout mon monde, de toute ma famille, de tous mes amis. J'étais dans les plus profondeurs de qu'est-ce que c'est d'être désincarné complètement.
j'ai touché le fond, quoi. Mais déjà à mes 18 ans, de mes 18 à 21 ans. L'emprise totale d'un homme. Et ça m'a donné une force incroyable. Quand les gens se demandent, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là à te lever, à faire ce truc, à parler toute seule sur les réseaux, ah là là là. Ah bah, va Tu as des 3 ans choses à dire, en quoi. arrière, va goûter à ce que j'ai fait pendant 3 ans, tu vas voir. Là, en fait, c'était le terreau de ce que je deviens aujourd'hui. Et quand je pense à ces histoires, parce que c'était le drame de ma vie, moi, je croyais que j'allais jamais devenir quelqu'un, quelque chose, tellement que je n'étais rien. J'étais juste rien. Et ben, en fait, ce sont mes racines, Ah, aujourd'hui. c'est ce qui t'a propulsé finalement à un moment donné. De toute façon, moi j'ai vécu 14 ans avec bah, le père de mes enfants en plus, hein, je me suis mariée et tout ça. Alors il n'y a pas que du... j'ai été heureuse enfin, d'une certaine manière, mais j'étais hyper coincée dans une relation où j'avais pas le dernier mot, quoi, clairement, tu vois, où je me sentais pas libre. Et quand j'ai décidé de partir, ça a été atroce. Et l'emprise, elle a duré encore longtemps alors que j'étais plus là, tu vois. Donc Mm. je comprends tout 14 à fait ans, ce que tu dis. c'est Bah moi avec des enfants. je l'ai connu, j'avais 19 ans et pareil en fait, je pense que c'est un peu ça si tu veux, c'est que quand j'ai toujours voulu être amoureuse et aimer, enfin tu vois le côté quand t'es petite fille où ouais tu vas te marier, puis je croyais vraiment à l'histoire qui dure toute la vie, enfin j'étais à fond dans le grand amour, tu vois. Et en fait, je me suis beaucoup conformée aux autres, comme je les ressentais beaucoup. Comme toi, à l'école, je ressentais tout le monde. Donc, du coup, j'étais toujours en train de m'oublier, en fait. Pas me poser, moi, ce que j'avais besoin, mais plutôt de m'adapter pour faire plaisir aux autres, pour être aimée, finalement. Et ça, bah oui, ça a été aussi l'histoire de ma vie. C'est que quand je suis sortie de cette relation, qui m'a quand même apporté des choses, tu vois, Mm. euh, forcément. Mais quand j'en suis sortie, ouais, j'ai mis encore 10 ans à vraiment couper ces fils invisibles ça continuait à me pourrir la vie, en fait, tu vois. Et je me souviens que je disais, mais il me pourrit la vie. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, non, c'est pas quelqu'un Je qui te pourrit la vie, tu vois. C'est toi qui te pourris la vie parce que tu mets pas de limites, parce que tu sais pas dire stop, parce que tu te respectes pas, enfin et voilà, c'est mais n'empêche que je suis contente d'avoir vécu ça. J'aurais aimé que ça dure moins longtemps peut-être, tu vois. Mais je me dis aujourd'hui, je fais gagner du temps à d'autres femmes ou à d'autres personnes qui voilà, qui ne voient pas les schémas d'emprise et qui finalement bah, peuvent s'en libérer beaucoup plus vite. Parce qu'à la fois, je suis persuadée qu'on vient apprendre des leçons, mais qu'on n'a pas besoin de l'apprendre 10 fois pour pouvoir l'intégrer, tu vois. Et ça, moi, il y a des trucs que voilà, j'ai gardé longtemps. Puis tu fuis un truc en te disant, bah voilà, je fuis ça. Mais finalement, tant que tu l'as pas traité, tu vas le recréer dans une autre relation, dans une autre profession, et tu traînes des casseroles, alors qu'en fait, il suffit juste d'aller regarder la racine, en fait. C'est quoi que je suis en train de vivre et pourquoi? Et qu'est-ce que je peux en faire, en fait? Donc c'est tout à intéressant. fait. Mm. Ouais, ouais. Bah oui, oui, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans le travail que l'on fait, c'est avoir un peu le rôle ingrat, parce que des fois, je trouve d'aller refléter à l'autre toute sa responsabilité. Et c'est pas toujours chouette, parce qu'alors on devient, nous, la projection de ah, tu me montres un truc qui fait mal. J'aime pas entendre ce que tu me dis. Parce que je suis en train de te dire, bah, prends ta responsabilité. Alors, je le fais pas comme ça, évidemment, mais Ouais, je me en doute. gros, c'est ça qui se passe. Prends ta responsabilité, prends ta responsabilité. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que tu es en train de Exactement. jouer? Parce que si tu joues cette scène, c'est que tu es dans cette scène. Moi, je me rappellerai toujours avec ce mec avec qui j'avais de l'emprise. C'est si je suis là, c'est parce que j'ai décidé d'être là. Et alors, l'image simple que je répète à certains de mes clients et que j'ai dû me dire à moi-même, c'est que j'étais enfermée dans une relation, mais moi, je n'ai pas été ligotée, mise à la cave. Enfin, j'étais enfermée dans une relation dans laquelle j'avais super peur. Mais la porte a toujours été là. Bah oui. Je veux dire, j'étais libre de sortir de cette maison, claquer la porte et me casser, même si je pouvais avoir plein de menaces ou ce genre de choses, mais je n'étais pas enfermée. Donc, qu'est-ce qui fait que je me gardais moi-même dans cet endroit qui était vraiment horrible, où j'étais maltraitée, mal aimée, enfin, tout ça, quoi. Et donc, quand les gens sont dans des relations toxiques, malsaines, c'est qu'est-ce qui leur fait croire que c'est leur place? Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Enfin, moi,
tout part de là. Notre esprit, notre conditionnement crée nos vies complètement. Et donc, c'est tout un travail d'aller montrer aux personnes là où ils s'inventent des prisons C'est tout ça, seuls. c'est ce que je dis, même si c'est difficile, hein, de l'entendre quand tu es coincé dans quelque chose que tu veux surtout pas vivre. C'est pas facile d'entendre ça, mais effectivement, c'est nous qui créons l'expérience. Donc si on la Ouais, crée, c'est pour en faire quelque chose, quoi. ouais. Et Et on a au-delà de relations, ça, c'est qu'est-ce que je crée dans le genre de lieu où j'habite, les au relations travail, amicales, enfin le tout, travail, la l'argent que relation je à l'argent, ouais. le temps, que si je suis tout le temps en train de courir dans ma vie, ou est-ce que j'ai du temps de pause, est-ce que je me permets des belles vacances, des beaux endroits, des bonnes saveurs, de la bonne nourriture, comment je crée mon environnement? Ça Et demande oui, et beaucoup de c'est ça, et si il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le choix, et moi la première, hein, par moment, j'ai l'impression de pas avoir le choix. Et en fait, ça, je crois que c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que, bah, en fait, si, tu as le choix. Tu as le choix d'aller regarder, honnêtement ce que tu vis et de te dire que, ça, plus jamais, même si tu sais pas comment. Parce que le comment, pour moi, c'est l'univers qui le crée, mais en fait, tout part de toujours d'une autorisation, ou de quelque chose qu'on décrète intérieurement et ça s'ouvre, en fait. Donc on n'est Mm. jamais coincé, c'est nous qui nous coinçons et puis il y a beaucoup aussi bah, quand même l'estime de soi, hein. On n'a pas non plus été conditionné à s'aimer, je trouve. Au contraire, faut pas trop se la péter, faut pas trop se montrer, faut pas trop, tu vois. Bah non, en fait, c'est bien des gens qui s'aiment sans écraser les autres. Je trouve ça beau, en fait. Puis on est là pour se valoriser, pour incarner notre plein potentiel et le partager. Mm. Oui, et puis aussi ces combats intérieurs qui sont juste dans notre tête, c'est s'il y a un événement qui arrive, parce qu'il y en a qui arrivent tout le temps en fait, des événements arrivent tout le Bien temps. sûr, Est-ce que je peux choisir la paix? Est-ce que je peux choisir l'amour? Est-ce que je peux choisir est-ce que j'arrive à aller jusque-là sans nier mes émotions, hein, parce qu'à un moment, tu sais, tu le reçois, t'as l'émotion qui vient, c'est indicateur, c'est normal, on peut pas bien éviter sûr. d'être humain, mais après, on peut choisir de ne pas nourrir ce truc-là. Et ça demande chaque fois un effort d'être debout et de dire comment je ne réagis pas avec la haine, la colère, l'orgueil, pour créer autre chose. En fait, on est des alchimistes, quoi, à ce moment-là. Mais Complètement. ça demande. Et tout ce qu'on voit dans le monde, les guerres et tout ça, c'est parce que les personnes ne savent pas faire le travail intérieur. Donc on a beau aller Complètement. créer, allez, on arrête, mais faites le travail intérieur. Quand vous avez, vous, la haine contre quelqu'un, moi On j'accompagne sert des gens l'ombre. qui Tu sont sers dans la l'ombre à ce moment-là. oui, contre leur ex ou le père de leurs enfants, et ils me racontent, et j'entends des mots, Ouais, et c'est quelqu'un enfin, les gens, quand ils me parlent comme ça, c'est qu'ils sont vraiment dans leur douleur profonde, et ils bien sont là, sûr. mais c'est dégueulasse, et j'ai envie de l'écrabouiller, enfin, ils sont dans des... Et ça, et j'ai beaucoup d'empathie, et j'accueille ça, mais ça montre comme c'est difficile de rester dans la paix quand on est blessé, et Mm. après on s'étonne qu'il y a des guerres, et on est là assez atroce. Mais oui, mais fais d'abord le travail sur Mm. toi, à ton échelle, avec des gens qui t'entourent, parce que sinon, c'est nous qui créons ça dans la tête. Et j'ai une toute petite histoire pour ça que j'ai lu il y a pas longtemps dans un livre. C'est l'histoire d'un jeune bouddhiste qui apprend à méditer avec son maître. Et je sais plus si c'est bouddhisme, hein, bref. Il fait de la méditation. Et alors le maître demande, ça a été la méditation? Non, il y en a un, il éternue, ça m'ennuie, et ça m'énerve, et l'autre il se gratte la jambe, et il y a un moustique. Donc, et le maître demande, c'est quoi qui te met en colère? Et donc il dit, le moustique, nanana. Donc il se dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Donc le gars, il dit, je vais aller dans la nature où il n'y a pas ces gens dans cette salle qui m'empêchent de méditer. Il va en nature. Et dans la nature, il y a du bruit, il y a du vent. Donc il se dit, non, je vais aller au milieu du lac. Il prend une barque, il va au milieu du lac pour méditer. Et là, silence. Il peut méditer. Et donc, il a trouvé comment ne pas être embêté. Et puis, il sent des vagues comme ça, son bateau commence à bouger. Et il se dit, mais c'est pas possible, quand même, ici, il y a quelqu'un pour m'ennuyer. Qu'est-ce que c'est? Et puis, il voit un bateau arriver et il est là, mais arrêtez, vous allez me foncer dedans. Et bref, il s'énerve. Et puis, boum, le bateau lui fonce dedans et il regarde, mais c'est qui ce con? Et il n'y a personne dans le bateau. Ah, Et là, c'est qui?
c'est qui te met en colère? C'est toi, mec. C'est toi, mec. Et ça, j'adore parce que on veut toujours trouver la faute à qui. Et c'est là, les pensées vont très très vite, hein. Moi, j'adore les neurosciences, la physique Mm. quantique et tout ça. J'adore observer ça. C'est même moi, je me vois encore aujourd'hui. Par exemple, je perds quelque chose. C'est genre qui me l'a volé. Enfin, et alors je me rattrape vite, mais Bien allez, sûr. non. Mais c'est là quand même. C'est- Ouais, Mais oui, mais c'est là. Je dis, mais c'est pas possible qu'on a tout le temps trouvé un coupable. ouais. Alors que, Qui c'est qui a pas fermé le frigo? Qui c'est qui a pas remis du lait? oui. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu gardes un combat intérieur? Parce que ça crée un combat. Bah, bien sûr. Moi, avec mon compagnon, de dire, ah, il a de nouveau ses chaussettes par terre. Ah, gna, gna. Non, c'est OK, aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussettes. Parfois, c'est moi, parfois, c'est lui, parfois, c'est. Voilà, et parfois, il range la maison, et parfois, je range la maison, et parfois, on n'a pas eu le temps. Et de toujours trouver, ouais, cette chose de Un trouver coupable. Un un coupable. coupable. Mais tu l'as très bien dit, puis c'est ça qui est le plus important, hein, c'est quand tu arrives à faire ça. Et comme tu le dis si bien, parfois on se loupe, hein, parce qu'il y a des conditionnements. Mais, moi, j'essaie vraiment de vivre ma vie comme ça et de revenir sur les choses, que des fois, quand c'est brutal, bon, bah, tu le prends en pleine face, c'est tout, donc ça crée de l'émotion et t'écoutes ce qui se passe. Mais après, tu sais, j'aime bien revenir dessus et me dire, bon, ça dit quoi de moi, en fait? Tout simplement. Parce que l'autre n'est qu'un reflet et que si j'ai vécu cette interaction, c'est pour pouvoir encore apprendre quelque chose de moi et peut-être aussi me repositionner, mettre des limites et cetera. Mais ça change vraiment la vie parce Oui. que Oui, tu et reviens. au-delà d'être le reflet, enfin parce que c'est comme ça qu'on l'explique le plus facilement, mais c'est en fait, c'est comment je le regarde en fait. Mmh, C'est pas arrivé ça pour... C'est en fait, les choses n'arrivent pas pour que tu te regardes, hein. C'est un peu la manière, c'est la manière dont je regarde crée ma réalité. C'est une autre manière c'est ça, de voir. mais C'est c'est ça. pour C'est évoluer en fait, à chaque fois. oui, je vois ça et moi je le vis comme ça, mais en fait, ça parle que de mon état intérieur. Parce que je peux être de bonne humeur ici dans mon bureau et voir la vie, ouais, elle est merveilleuse, et je peux être dans le même bureau et me dire la vie c'est de la merde parce que c'est mon état intérieur, c'est pas du tout l'extérieur qui va. Quelqu'un va rentrer en tirant la gueule. Si je suis de bonne humeur, je vais dire oh bah il est pas de bonne humeur celui-là aujourd'hui. Ouais, Et toi je vais faire oh mon Dieu, mais il pourrait quand même gérer ses émotions parce que là j'absorbe tout parce que pour moi, c'est plus dur aujourd'hui. ouais, parce que pour moi aujourd'hui je peux pas tolérer les gens qui tirent la gueule parce que déjà moi je tire la gueule. Et C'est donc ça. c'est ça, c'est quel est mon état intérieur, comment je choisis la paix, comment je choisis la paix, comment je choisis la paix en Et accueillant j'aime moi bien les émotions. aussi, comme tu dis, c'est notre réalité. En fait, c'est la perception qu'on en a, parce que ça, je l'ai beaucoup vu dans la police quand, par exemple, il y avait quelque chose qui se passait et tu vas auditionner 10, 15, 20 personnes qui ont assisté à la même scène. Et en fait, bah oui, il y a des éléments centraux qui ressortent, mais sinon, des fois, tu as l'impression que ils étaient pas au même endroit, ils ont pas vécu les mêmes choses, et c'est assez incroyable. Et c'est là où tu vois que en fait, personne n'a tort, n'a raison. En fait, chacun a sa vérité sur l'instant T, avec ses filtres, avec ses croyances. Et c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que ce qu'on vit ne nous convient pas, ne nous apporte pas de la joie, de la paix. On a la possibilité de changer nos perceptions. C'est quand même ça qui est le plus important à retenir, je trouve. Exact. Ah, c'est génial, oui, c'est ce que tu témoignes là avec le fait d'interviewer plein de gens et oui, de remarquer que ah ouais non, en fait c'est vos filtres à vous quoi. Ouais, c'est pour ça moi je parle de matrice ou de prison et c'est d'aller. Mais voilà, il y a des prisons très, très, très solides où les gens sont Tout à fait. attachés à ça parce que sinon, en fait, ils perdent leur identité. Si tu leur dis non, mais regarde, c'est autrement, c'est. Non, alors ça veut dire on leur enlève le rôle de victime, on leur enlève le rôle de je ne sais quoi, de sauveur. Et ça, c'est insupportable parce qu'alors, qui ils sont? Ils se sont construits là-dessus. Donc, c'est Bah, vraiment c'est un ça. travail aussi délicat. Il y a tellement de choses. Il y a. Oui, il y a des conditionnements, les croyances, les identités, les émotions, les traumas. Enfin, c'est vraiment un travail L'attachement aussi, l'attachement. d'attachement. J'ai beaucoup, beaucoup à travailler sur l'attachement, que ce soit l'attachement aux autres, l'attachement au matériel. Moi, j'ai tout perdu financièrement. J'ai perdu beaucoup de personnes aussi dans ma vie. Je sais que c'était pour bah, travailler ce détachement, en fait, et où tu te rends compte finalement qu'il n'y a jamais de... Ce que tu peux recevoir comme une perte à un instant T,
n'est jamais une perte, en fait. Tout ça, c'est une illusion parce que derrière, ça fait toujours de la place. Si tu l'accueilles, hein, évidemment, hein, si tu luttes, contre, bah, tu continues d'entretenir quelque chose où tu mal. Mais quand tu acceptes que, tout ce qui enfin, moi, je pars du principe que tout ce qui est pour moi, personne pourra me l'enlever, si tu veux. Et voilà, par contre, pour pouvoir accueillir des choses qui correspondent à une version plus évoluée de moi-même, on va dire, bah, ça nécessite de faire de la place aussi. Et même des fois sur des trucs qui paraissaient cool, faut quand même accepter de laisser partir pour créer l'espace de recevoir, plus grand, en fait. Et ouais, Oui, l'attachement, et je de pense que laisser pa ouais, c'est vraiment ce qui, bloque beaucoup de d'êtres humains, tu sais, «C'est à moi ça c'est faut pas y toucher», c'est de la sécurité, c'est cette, ouais, illusion de sécurité dans oui et l'attachement, tu t'attaches à des vieilles choses parfois qui doivent partir. Par exemple, même le décès, moi, mon père est parti, je sais que ceux qui s'attachent, à lui dans sa forme humaine, c'est une souffrance, mais de tous les complètement. jours, quoi. Et moi et c'est pas du tout que je peux pleurer mon père, n'importe quand, de temps en temps, mais je ne suis pas attachée à cette enveloppe et il y a vraiment, alors ça veut pas dire, tu me fais perdre un enfant et mon mari, je serais pas Non, dans la même mais bien mais sûr, bien sûr, mais par contre, ça demande de s'attacher à une d'une autre manière et de voir c'est quoi le vrai lien d'attachement. La vérité vraie, si c'est l'amour, comment je continue à nourrir cet amour? c'est ça. Mais tu reparles, du sujet de la mort là que je suis en train de travailler, dans l'académie, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai perdu ma maman quand j'avais, 26 ans et c'était très bizarre parce que, tu vois, c'est comme j'ai toujours eu, quelque chose qui venait me montrer que la mort et la vie, ça allait ensemble, en fait, tu sais? Comme bah, ouais, s'il y a une vie qui part, il y en a une autre qui arrive et la première fois, je pars un peu dans tous les sens, mais parce que j'ai envie de parler de ça. La première fois que je suis tombée enceinte, donc de mon fils, j'étais pompier volontaire et en fait, le midi, j'apprenais que j'étais enceinte, donc je portais la vie et le soir, je partais sur intervention et du coup, j'allais sur une personne, qui est décédée, quoi. Et tu vois, je m'étais dit: «C'est fou, c'est» ouais, à la fois, ça se croise, tu vois? Moi, je voilà, il y a une vie qui est en train de se développer, puis il y en a une autre qui part et pour, ma fille, du coup, c'était un peu plus tard, bah, c'est pareil, ma fille est née, 2 mois après, ma maman est partie et j'avais vraiment l'impression, encore une fois, que, ça se croisait, tu vois? Et que, bah, il fallait apprendre à cohabiter avec ça, quelque part. Donc je vais pas dire ça a été difficile parce que j'étais quand même assez jeune quand elle est partie, je venais d'avoir mes enfants, mais très vite, j'ai senti que ça s'arrêtait pas, en fait et que avec son départ, j'avais aussi, reçu de la force, qu'elle était toujours là finalement, que je recevais des informations, du soutien, de l'amour, et voilà, je sais que c'est pas facile de faire le deuil, d'une personne parce qu'on a envie de la garder en chair et en os avec nous, mais pour moi, rien ne s'arrête jamais en réalité. Mais ça me parle parce que j'ai, moi, quand mon père est décédé il y a, 1 an, un peu plus d'1 an et demi, et ben, il mon deuxième a été conçu au moment où il est parti. Mais vraiment, le Ouais, même tu vois? la même date, quoi. Donc j'ai un rapport avec mon compagnon. Le lendemain, mon père décède et puis j'apprends que je suis enceinte et je vois que la date, bah, je sais quand j'ai eu le rapport, était exactement C'est fou. l'année de son départ et donc oui, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui part, quelqu'un qui vient et oui, changer son rapport à la mort, c'est vraiment en fait, on vit dans une société où, la mort est comme un truc tabou qui n'arrivera que jamais. On essaie juste d'être, de C'est un rester, peu ça. jeune et en forme avec des milkshakes qui nous res on reste jeune et on est en fait, on se coupe d'une sagesse. Alors je dis pas qu'il faut pas prendre soin de sa santé, bah, Non, justement, non, bien on n'est sûr. pas au compte moi aussi j'aime bien être en bonne santé, être en forme et voilà. Mais ne pas aller à contre-courant de ce qui est d'office notre, porte de sortie, quoi. Et si on pouvait vivre avec ça, en fait, plus on est proche de la mort, plus on a de la sagesse. Et c'est pour ça que c'est vrai que la perte de ma petite fille, la perte des gens autour de moi, de mon meilleur ami à 23 ans, de mon père, de mes grands-parents et d'accidents autour de moi, enfin que j'ai eu et d'enfants, ça me donne une plus grande sagesse.
Bah oui, parce que tu te rends compte que de toute façon, la séparation entre le monde visible et invisible, c'est juste un petit voile, quoi. Et il y a des gens qui vont mettre un gros rideau, qui voudront pas voir que ça communique, alors qu'en fait, moi je suis persuadée que nos défunts, ils sont là autour de nous, qui nous soutiennent, et que nous aussi, depuis ici, en travaillant, ça je le vois beaucoup avec mes clientes ou mes clients, c'est quand tu travailles sur toi, souvent tu en viens à travailler aussi sur toute ta lignée et tu vois un bénéfice, pour ceux qui sont encore en vie, mais et ceux qui ne le sont plus, mais qui peut-être se réincarneront avec, des bagages en moins. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'on co-crée avec nos défunts, même si on peut plus les voir. Exact. Ouais, C'est beau. ouais. Hem, J'avais envie de te demander qu'est-ce que tu vois, le nom du podcast, c'est «Ose l'impossible». Qu'est-ce qui, pour toi a été qu'est-ce que tu as osé qui te paraissait vraiment impossible? Tu vois, une expérience où peut-être tu as douté, tu as Hem, bah, il y en a une qui me vient, que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je vais la raconter ici, hein, pour ta communauté. Déjà, j'ai toujours, oui, je vais essayer de mettre le contexte. J'ai toujours voulu être danseuse depuis toute petite, ça ne m'a jamais quittée, je sais pas pourquoi, c'était comme un je voulais être danseuse et je suis devenue danseuse, donc ça, voilà. Et puis, à 26 ans, j'ai jamais fait d'audition. Moi, on venait me chercher ouc, de mes cours de danse, de mes trucs. J'étais voilà, ce genre de danseuse privilégiée qui avait des filons un peu partout comme ça. magnétique, Oui, magnétique. magnétique ou je ne sais pas. Enfin voilà, donc je ne devais pas faire trop d'efforts, même si dans la danse je faisais des efforts, mais j'ai quand même quelque chose qui s'est bien mis. Et pour une fois, il y a une audition et là, cette fois-ci, j'y vais, je connaissais quand même tout le monde. Il y avait, je sais plus, mais au moins 600 ou 1000, je sais plus. Il y avait un grand nombre de danseurs. Donc on est plein, plein, on passe toute la journée, tout ça, on est de moins en moins, sur, je sais pas, je vous dis plus de 600, en tout cas 600, c'est ce qui me reste en tête. On est de moins en moins, on n'est plus que 20. Bref, la fierté à 26 ans. Bah oui. On a été choisi à deux, un garçon, une fille. Donc la seule et unique fille. Oh là là, l'ego. J'étais la capitaine choisie pour une grande comédie musicale, une grosse prod qui allait se créer et tout ça. Et j'étais là, waouh, mon Dieu, parce que je connaissais tous les danseurs. Là, c'est pas possible que ce soit moi l'élu. La fierté, mais de dingue, quoi. Moi qui avais une mauvaise estime de moi, comme, enfin voilà, même si j'étais l'élu, je n'y croyais pas. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais en pleine forme. J'étais dans ma puissance, quoi. Et je suis choisie, et puis je reçois les contrats, et là, commence à me rendre compte que c'est mal payé, que y a pas, enfin, que c'est pas super attrayant. Donc, il y a toute une prod, machin. Et à 26 ans, à contre-cœur, et quand même avec l'aide de mon ex-compagnon à ce moment qui me dit quand même, mais regarde Sylvie, c'est quand même de l'arnaque. Ça veut dire qu'après ce montant-là, toi, tu reçois dans ta poche ça et tu ne sais même pas à quelle heure finit. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'horaire fixe, donc on pouvait répéter jusqu'à 1 heure du matin. Un corvéable à merci. Oui, puis tu peux avoir 2 spectacles par jour dans des arènes, tu serais payé le salaire. Enfin, enfin bref, c'était un truc complètement tordu. D'ailleurs, à la fin, j'ai entendu des échos qu'ils ont eu plein de problèmes avec les danseurs parce que c'était mal payé. Mais bref, j'ai refusé ce contrat. J'ai osé refuser ce contrat. Mais à cette époque-là, à 26 ans, avec mon ego, ma fierté, les gens n'y croyaient pas quand ils me disent j'ai été prise et j'ai refusé. Les gens me disaient mais non, c'est pas possible. Personne ne fait ça. Enfin, tout le monde veut être Ouais, mais là. c'est génial. Moi, pour moi, Et, c'est et le c'est vrai que c'est pas. discernement, quoi. Ouais, ben ouais, je sais même pas quelle force. Mais en tout cas, j'ai osé dire non après négociation, hein, j'ai pas dit non comme ça. Et je me vois encore, j'étais dans un parc en face de chez moi à Bruxelles et je pleurais toute seule comme ça parce que je disais non, je pleurais de mon propre choix. J'aurais pu Ouais. dire oui et me célébrer, mais je savais ça, c'était ce que j'ai osé faire. Mais le plus fou qui est arrivé après, c'est que quelques semaines après, quelqu'un est venu me chercher, je raconte pas toute l'histoire, mais pour rentrer dans une compagnie internationale en Israël où j'ai passé 8 ans de ma vie à tourner dans le monde entier et c'était la compagnie de mes rêves ou de le Génial. style.
que je voulais, le truc que je voulais, bien payé, des conditions magnifiques. Et c'est pas un truc qui aurait tourné juste en France, Belgique, je sais pas, Hollande. Non, là, j'étais en Argentine, j'étais à New York, j'étais au Mexique. Enfin, j'ai voyagé partout. Enfin, c'était donc en renonçant à ça, j'ai ouvert ça. Donc là, j'ai osé m'honorer. À chaque fois que j'ai osé me choisir, Il y a un un monde, parachute. Il y a un il y a parachute qui s'ouvre. il y a un monde entier. J'ai fait un autre truc que j'ai fait où j'ai osé, c'est j'ai investi dans un programme, je sais pas comment on appelle ça, à 25 000 euros. Je, je n'étais pas du tout dans le coaching, je n'étais pas du tout dans les trucs que maintenant qu'on fait en ligne, les accompagnements en ligne, c'était pas du tout. En tout cas, en tant que danseuse, je ne connaissais pas ce monde-là, hein, je connais le monde des artistes, des nanana. Et j'ai eu l'appel du cœur et j'ai fait, j'ai- j'y vais, Ouais. mais j'y vais. Et je pense que si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas, entre guillemets, je vais utiliser un mot, mais les couilles de ce que je suis en train de faire aujourd'hui Ouais. et d'accélérer ce processus. Et donc, c'est pas une question de l'argent quoi, mais c'est juste pour dire, j'ai osé mettre une somme assez énorme pour moi à l'époque dans un truc où je savais pas où ça allait, je savais pas ce que j'allais vivre là-dedans. Non, mais t'as écouté que ça t'appelait, quoi. Ah ouais, c'était J'imagine un que. appel d'âme, je devais le faire. Et ce qui fait que je suis accompagnante et que ça a marché, je veux dire, dès que j'ai mis des choses en ligne, j'ai eu mes premiers clients et j'ai vraiment été bien, bien, bien formée. J'étais dans j'ai, et puis c'est au-delà de une formation que tu apprends et puis tu as plein d'outils et puis tu sais pas quoi faire avec et tu te sens toujours illégitime d'avoir ces outils parce que t'as pas fait un vrai travail Ouais, c'est d'ancrage sur la posture, en fait. sur la posture. Et en fait, Ouais. j'ai eu des codes sur la posture qui m'a fait. Et ça, au-delà de ce que j'ai fait aujourd'hui en accompagnement, ça a fait un énorme tsunami dans toute ma vie, dans mes relations, dans ce que je veux, dans la clarté, dans le discernement, j'ai fait comme un saut quantique comme ça. Et ça aussi, j'ai osé. J'ose faire des trucs que les gens disaient. Il y en a qui hésitent, tu vois, à mettre 177 € dans un programme. Et Ouais. c'est OK, hein, je veux dire, je suis pas du tout en train de. Mais moi, je fais partie, ouais, de ceux qui vont, quand il y a l'appel, vivez. Et pour cette audition aussi, de cette compagnie dont je te parle, j'avais 26 ans toujours, je devais aller en Espagne faire une audition, je devais prendre un billet d'avion, prendre des chambres d'hôtel, et je devais mettre plus de 500 € je pense, juste pour une audition, je savais pas que j'allais être Oui, prise. ça se trouve. À 26 ans, ça me paraissait énorme, 500 €. Qu'est-ce que tu vas aller mettre 500 € Sans pour un truc? certitude que Je sais même derrière. pas. Ouais. Et j'ai mis ces 500 € dans tout ça, et finalement, j'ai ouvert et on m'a pris, et ma vie s'est transformée. Donc oui, oser s'écouter, oser. Je crois que c'est vraiment ça. Ça veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, des Ouais. propositions qui nous est faites de foncer, mais c'est de ressentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur et de pas couper cet élan-là parce que le mental il prend le relais qui dit bah non, c'est pas logique, c'est pas. Oui, Moi, c'est pas raisonnable, c'est pas logique, pas c'est. rationnel, la plupart des gens ils feraient pas ça. Enfin moi je sais que quand j'ai quitté la police par exemple, bah, j'étais en plein divorce, j'avais 2 enfants en bas âge, j'avais 2 maisons à vendre parce que j'étais en pré-relais quand je me suis séparée, enfin et j'ai dit: «Bah, j'arrête la fonction publique, je vais faire de l'immobilier». Mes collègues me disaient: «Mais tu es folle, mais Nolwenn, mais attends, tu as la sécurité de l'emploi et tout». Je dis: «Ouais, mais en fait, je me sens plus à ma place en fait donc» Et du coup, je l'ai pas fait n'importe comment. J'ai cumulé les 2 dans un premier temps, mais je me suis donné les moyens aussi. J'ai travaillé la nuit, dans la police, le jour dans l'immobilier. Puis à un moment, j'ai dit: «Go, en fait, je prends une dispo» et j'avais aucun filet de sécurité. J'avais une vente qui venait de se signer, qui symboliquement quand même représentait pile poil mon salaire, police, tu vois? Mhm. Une fois que je retirais les charges et je me suis dit: «En fait, j'ai un mois d'avance et maintenant je donne tout» et là, mes ventes, elles ont explosé. J'ai fait 12 ventes en 2 mois et demi. Parce que voilà, tu prends le risque, mais c'est Et de pas le un faire. risque qui sort de nulle part. Je le sentais, c'était un appel, c'était voilà. Pareil pour l'Irlande, j'avais jamais mis les pieds en Irlande. À un moment donné, j'ai senti l'appel, on a mis, tous nos meubles en vente sans savoir si on trouverait une maison ici parce qu'il y a une grosse crise du logement, tu vois? Mais juste, je l'ai décidé et en fait, j'ai fait un rituel. Moi, je fais beaucoup de rituels et j'ai ensuite écouté ce que je devais faire
et hop, on m'a dit, bah enfin, j'ai reçu, «Mets un post sur Facebook sur à tel endroit» et 10 minutes après, j'avais une maison, en fait, tu vois? Mmh. Et Ouais, j'avais ouais. même pas l'argent pour partir. Et l'argent, il est arrivé dans la foulée. Tu Mais vois? c'est ça que j'aime, c'est que ce que j'aime bien, ce que tu amènes ici, c'est qu'au-delà du rationnel et des possibles, c'est quand tu travailles avec l'énergétique. Comme tu dis, tu fais un rituel, tu poses une intention. Les choses vont, c'est pas dans la logique, oui, il faut commencer à chercher, regarder partout. Non, c'est tu demandes, c'est aligné et ça vient, mais ça vient. Voilà, j'ai dit non, boum, on vient me chercher. Et j'aurais pu aller m'inscrire sur le site et parmi 1000 personnes, on n'aurait pas lu mon CV. Non, là, on vient me chercher. Tchac, c'est quand tu t'alignes à ce qui est juste et voilà. Et comme tu dis, d'avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, une chose euh, que je me demande, c'est est-ce que quand en fait tu vois un débat avec sa tête, hein, voir est-ce que je dois y aller, pas y aller, hein, Ouais. c'est est-ce que si j'avais le courage, je le ferais, ou est-ce que c'est juste pas aligné, en fait, j'ai pas envie de le faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens confondent les arguments du mental comme si c'était pas aligné. Oui. Tu vois, combien de fois, j'ai très envie de faire ton accompagnement, mais j'ai pas les sous, et alors ils ont peur d'investir en eux, et à tout. Et puis je viens de recevoir une autre facture, donc je pense, c'est un signe de l'univers que je dois pas venir. Et en fait, il se raconte plein d'histoires et c'est OK, hein, je peux être à cette place-là. Enfin, j'ai déjà été aussi à cette place-là, mais est-ce que si tu avais le courage, tu le ferais? Donc, ça veut dire que tu as l'élan du cœur, ou est-ce que tu es juste en train de freiner ton expansion parce que tu as la trouille? Et c'est normal d'avoir la trouille, mais J'ai voilà, envie de comment tu en fais ton partager choix? l'expérience d'une cliente. En fait, là, moi, je reviens d'Essaouira. J'ai fait ma première retraite au Maroc Mhm. la semaine dernière. C'était trop génial. Bref. Et j'ai une cliente qui voulait s'inscrire à mon programme. Donc, c'est un programme qui est sur un mois, dont la retraite. Et donc, il fallait qu'elle ait 2 500 euros. Elle avait absolument pas les finances. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, elle sait elle veut s'offrir ça. Et donc, elle me parle de la retraite, elle me dit: «Je sais pas comment je vais faire et tout ça, mais en fait, j'ai quand même des peurs». Donc on est allé explorer ses peurs, elle les a rassurées et puis ensuite elle a dit: «Bah, je sais pas comment je vais faire, mais je dis oui en fait, je dis oui». Et franchement, elle m'a impressionnée parce que je le connais, le principe de la manifestation et je l'expérimente, mais je vois pas souvent des personnes qui sont prêtes à l'expérimenter, autant avec cette foi, tu sais, où tu pars de zéro et tu crées, tout. Et en fait, ben, elle a créé un lien, GoFundMe, c'est un genre de Litchi, tu vois? Elle a reçu quasiment 900 € de personnes, certaines qu'elle connaissait même pas, parce qu'elle a expliqué pourquoi c'était important pour elle de faire ça. J'ai trouvé ça génial et après, elle a une cliente qui, est décédée il y a quelques semaines et quand elle est retournée voir le mari de cette cliente, le monsieur lui a dit: «Bah, écoute, elle t'a mis sur son testament, elle voulait te donner, 2 000 €». Mais non. Si. Ah, Et en fait, le truc de fou, c'est qu'elle a pris la décision à peu près au moment où cette femme est décédée, en fait, tu vois? Et elle me dit: «C'est oui, incroyable, c'est comme si mais vraiment tout est écrit, en fait, tout est là, tout». Et j'ai trouvé ça, enfin moi ça m'a j'en frissonne encore, c'est magnifique. Elle a eu exactement ce qu'elle avait besoin entre les billets d'avion, le programme, tout en fait, tu vois? oui, quand tu te dis oui, les choses viennent à toi. Et c'est vrai que des histoires comme ça, j'en ai plein aussi de des gens qui se disent oui, ils manifestent les Ouais, choses. C'est comme si l'univers il te fait oui, tiens, c'est marche sur ce pont invisible et boum, c'est ça. le Tu truc peux qui voir que vient. les 2 premières marches, mais tu vois, moi j'aime bien travailler avec la grande vision, en fait, je pense que tu Mhm. travailles aussi, comme ça. Mais en fait, quand tu sais la direction où tu veux aller, t'as pas besoin d'avoir tout l'escalier devant toi qui se déroule. Juste les premières marches, puis écoute et en fait, t'es guidé. Tu vois? Ouais. C'est: «Hop, tiens, il y a ça qui m'appelle». Je sais pas trop pourquoi, mais hop, j'y vais. «Ah bah tiens, oui, Mhm. ça y est, je comprends» et moi, je trouve ça merveilleux de vivre la vie comme ça parce qu'en fait, on est naturellement abondant à vivre notre bien, et souvent, c'est vraiment nous qui nous coupons de la vie et qui créons, nos propres problématiques, quoi. C'est Oui, pas et puis on évident a de se le besoin. reconnaître, mais Et puis c'est le fait qu'on se soit coupé, qu'on peut observer.
où on doit s'ouvrir en fait. C'est ça Bien c'est sûr, le contraste qui nous permet de voir. Donc, de pas aussi se dire, ah, mais pendant autant de temps, parce que moi aussi j'ai des gens, c'est trop tard, ou j'ai jamais fait ça. jamais. C'est non, c'est ça que tu as eu besoin, toi, pour pouvoir découvrir que autre chose est possible, ou que la manière dont tu as fonctionné n'est plus OK aujourd'hui. En tout cas, elle t'a servi jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, il est temps de créer. C'est une renaissance à toi. Et puis, il y en a qui meurent et renaissent souvent. Et il y en a qui font une seule grosse mort pour renaître. Enfin, chez chacun, c'est unique, mais c'est tellement important pour pouvoir. Et chez toi, c'est comment? Mais morts. Alors là, je crois que je suis pas dans une grande mort. J'en ai vécu beaucoup là en 2024. Ouais, 2024, c'était Donc il y a un petit côté plus tranquille où je sens que euh, c'est un entre-deux, tu vois. petit C'est plateau. un petit repos là, un petit plateau pour me reprendre des forces. Et puis j'ai un petit loulou hein, aussi de, de 1 an, voilà, avec qui je traverse aussi beaucoup de choses. Et donc je sens que je vais, je sais pas comment dire. C'est pas une mort, je vais remettre un petit accélérateur pour me mettre un petit côté, je sais pas, c'est un peu bizarre, un peu endormi, mais pas endormi, mais dans une petite routine que je choisis, quoi. Je sais que je suis là-dedans. Ah bah oui, mais c'est bien aussi, on a le droit, hein, que ce soit Ben oui, mais quand on calme. vient de vivre, oui, c'est ça, tu sais, des décès, des choses compliquées, un enfant qui dort pas, enfin, tu vois, quand ça va Ouais, un bien peu mieux, sûr. c'est un peu le moment où Ça fait presque bizarre. je laisse un peu couler, et puis à un moment donné, je vais reprendre, tu vois. Mais c'est pas. En fait, je pense que je suis le petit bourgeon là qui renaît d'un gros truc. Et puis c'est comme si j'étais déjà une nouvelle version de moi. Et puis voilà, ça va. Je sais pas jusqu'où elle va Moi, m'amener. peut-être que c'est parce que je suis très optimiste, hein, mais moi j'ai l'impression, alors j'ai fait beaucoup de morts renaissance là hein, depuis quelques années, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Limite tous les mois, tu sais, t'as l'impression que t'es une nouvelle version, mais t'as lâché des gros trucs et tout. Mais j'ai quand même cette sensation aussi que tu vois, à un moment donné, ton karma, tu l'as nettoyé, quoi, tu vois, et que du Oui, coup, ça a le droit d'être plus doux derrière et que tu peux être beaucoup plus dans une expansion. Enfin, c'est même sûr pour moi qu'en réalité, on a connecté à la paix intérieure. Donc, ça veut pas dire que plus rien peut nous toucher, mais on a les clés pour vraiment pas rester longtemps dans cet état de souffrance, oui, en fait. oui. Et c'est ce qui En fait. fait, plus rien n'est vraiment un drame aussi, c'est ça. C'est ça, c'est En fait, c'est exactement les ça. choses arrivent et puis tu prends le temps de dire, ouf, ouais, là, ça me touche, tu pleures un petit coup, puis ça va, puis Ouais, tu continues. Ah là, ça n'a pas été comme je voulais, j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais je réajuste. Ah là, ça me fait plaisir, là, tu vois, ton invitation, ah, ça me fait plaisir, je vais avoir une belle conversation. Enfin, c'est comme si tout était, on accepte plus la vie comme elle est, et donc oui, il y a un côté plus doux. c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas forcément derrière besoin de vivre tout le temps des transitions aussi fortes que ce qu'on a pu vivre, parce que le gros, il est fait, on a lâché les paquets, quoi, tu vois, et après, maintenant, comme on est ouverte à recevoir les enseignements, les événements, et sans lutter, parce que c'est ça, en fait, hein. Moi, si je regarde ma vie, ce qui a été le plus douloureux, c'est parce que j'ai lutté contre des événements, en fait. Ah oui, c'est quand Ah, les attachements c'est dont tu parlais tout à l'heure, c'est sûr. exactement. Après, je reste persuadée, parce que j'ai étudié la biographie humaine il y a des cycles, et donc je sais que, alors évidemment, comme tu dis, on les prend moins dans la figure quand on a fait un gros travail avant, donc merci à moi d'avoir fait ça, mais euh, je suis pas à l'abri, je sais pas, quand mes enfants seront plus grands, d'avoir des choses qui viennent me chercher, et ce sera de nouveau comment je choisis la paix là-dedans, comment j'accompagne C'est là-dedans. ça. Mais c'est vrai que je pense que quand on est bien armé, enfin quand je dis armé, c'est d'outils, de compréhension, parce qu'en fait, c'est de l'éducation. Je parais un peu folle quand je dis ça, mais Non, non, je suis d'accord. nous à comment fonctionne l'humain, quand on comprend comment il fonctionne, ces quatre corps, l'émotionnel, le monde invisible, l'énergétique, la manifestation, les neurosciences. Enfin, moi, je pense que j'étudierai jusqu'à ma mort. C'est ça Aussi. qui permet d'être dans le discernement et de comprendre. C'est comme je sais pas comment faire ma pâtisserie là. Eh ben, oui, mais il faut comprendre comment fonctionne
tu vois, la levure chimique, pourquoi on met des choses pour que ça gonfle, comment on fait battre l'œuf. Bah, si tu sais pas et que tu mets tout dans le plat, que tu mélanges pas et que tu mets dans le four, mais t'as Tu un vas gros avoir cas. quelques dégâts, tu vois? Tu vas t'y reprendre, à plusieurs fois. Mais oui, c'est Ça ça. s'apprend en fait. Ouais. Et c'est ok de rater sa première mousse au chocolat parce que je sais pas, le blanc-neige, il a pas pris. Mais refais-le jusqu'à ce que tu aies une bonne mousse au chocolat. Et c'est ça en fait la vie. Et puis tout le monde n'aime pas la mousse au chocolat, donc apprends à faire une tarte aux pommes, j'en sais rien. Mais c'est ça du discernement, c'est qu'est-ce que moi j'aime vraiment, quel genre de vie je veux créer, quel outil je vais prendre et pas rester, ah, il y a que la mousse au chocolat, je veux faire comme tout le monde. Et non, c'est apprendre les saveurs, créer ta vie, t'éduquer. Ouais, c'est tout un. C'est un style de vie, j'ai envie de dire. Ouais, j'allais dire c'est tout un art, c'est un art de vivre en fait, de sortir, des chemins, des sentiers battus comme on dit quoi. Ouais. C'est voilà, il y a on a toutes, moi j'aime bien parler de la fréquence unique, de la fréquence originelle, on est tous venus pour vibrer à une fréquence unique Mhm. avec nos dons, nos talents, nos envies, et donc ça sert à rien de regarder ce qui se passe autour parce que, ça nous concerne pas quelque part quoi. C'est Ouais. juste concentre-toi sur ce que tu as envie, ose. Et puis tu as parlé quelque part, bah, si tu foires ta mousse au chocolat, recommence. Et je crois que c'est un gros truc aussi qui est important d'avoir en tête, c'est que on nous a fait croire qu'on réussit quand on y arrive la première fois. C'est pas du tout ça en fait. Voilà. Oh non. Voilà, il y a des choses qui vont nous demander de faire, refaire, refaire, et juste pour aller chercher des compétences. Et soit on gagne tout de suite, soit on apprend et c'est ok. Et je pense que déjà quand on accepte ça, en fait, on s'autorise beaucoup plus à réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mm. Sans pression. Ouais. Et puis c'est comme si on avait une autre fréquence et c'est ça qui permet de nous rencontrer. Je suis touchée là de parler avec toi, de te découvrir parce que tout d'un coup on a une connexion avec. C'est plus les personnes qui nous entourent spécialement, c'est plus nos voisins. Enfin, bon, je connais mes voisins et tout ça, hein, Oui, bien sûr. mais c'est comme si tout d'un coup, ma famille d'âme, elle va au-delà de la famille de sang. C'est des gens qui font ce même travail de lumière et d'ombre et de savoir que ces personnes sont là, même si on ne se parle pas tous les jours, c'est ah, C'est bon, on parle le ouais. même langage, on comprend. Parce que des fois, justement, quand on se met, bah, comme tu fais, des podcasts, les réseaux sociaux, quand on s'affiche, tu disais, j'ai l'impression de te connaître. Euh, Parce que, bah oui, parce que je me dévoile sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire aussi que je me mets à nu et qu'il y a plein de gens qui peuvent projeter des choses sur moi ou pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est vrai que si tu retires le contexte, ben, ça peut sonner très douloureux ou pas compris. Voilà, de connecter avec des gens qui sont sur ce chemin-là, ça fait tellement du bien. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que justement, c'est pareil, moi, sur les réseaux, je pense qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'essayais un peu encore de m'adapter pour que tout le monde me comprenne. Et finalement, moins je m'adapte, plus je parle avec ce qui me parle aujourd'hui, ou j'aurais peut-être pas parlé comme ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Bah, plus je capte justement des personnes qui sont vraiment alignées et qui vibrent sur les mêmes fréquences. Donc c'est beau. Je suis touchée aussi d'avoir pu passer ce moment avec toi. Ouais, t'as parlé de famille d'âme. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis régulièrement que voilà, je manifeste ma famille d'âme et je fais que des rencontres comme ça assez évidentes, tu vois, où tu te dis, mais en fait, ça peut être facile, quoi. C'est beau. C'est très, très beau. Hmm. Est-ce que tu as envie de nous partager peut-être une actualité en ce moment pour toi, pour ton activité ou autre, pour clôturer ce podcast? Alors, j'essaie de choisir. Ouais, j'ai plusieurs choses évidemment, mais j'ai envie de partager celle qui me fait celle dont je suis le plus fière. C'est mon mastermind de 9 mois. Hmm. Et donc, j'en ai fait qu'un jusqu'à aujourd'hui. Donc, je viens de terminer 9 mois avec 10 personnes. Et c'est vraiment le chemin initiatique que moi j'ai vécu pour devenir vraiment cette personne que je suis aujourd'hui. Vraiment, justement, passer au peigne fin toutes les parts euh, d'ombre. Mais c'est un chemin doux, justement. C'est pas allez, 3 mois, boum, on tac, tac, je vais changer ta vie. Non, je vais te donner 9 mois. Tu vas te donner 9 mois pour aller voir les choses, pour aller vivre aussi plusieurs cycles, parce que des fois, en un mois, on va bien, on va très mal, mais en 9 mois, on a déjà plus une vue de notre quotidien et tout ce qui peut être avec tous les.
Et donc, il y a vraiment trois parties. La partie vraiment de ce que je disais, ta prison, ce que tu crées inconsciemment, ta prison, ta matrice. Le deuxième volet, c'est la manifestation. C'est vraiment comment je deviens créateur de ma vie, comment je manifeste énergétiquement les choses que je veux. Comme tu disais, je veux l'Irlande, je mets un poste, boum, je le reçois, en ayant évidemment fait un travail en amont de Raison. qui je vis, sinon tu sais pas. Et le troisième, c'est le côté plus terre à terre, en action, qu'est-ce que je mets en place, et comprendre un petit peu, voilà, toutes les manières possibles et inimaginables pour mettre ton projet au monde, qui peut passer par plein de, de manières différentes et donc donner plein d'outils, mais de mettre toujours du sens dedans et de l'alignement. Donc ça, c'est voilà, c'est 9 mois, c'est intense, mais c'est vraiment pour les gens qui sont prêts à faire le travail pour se voir, pour se transformer et qui ont vraiment envie d'avoir une vie alignée à qui ils sont. Que leur travail, ce soit pas une corvée, leur travail, c'est ce qu'ils ont envie d'être. C'est comme toi, comme moi, on aime ce que l'on fait. Là, tu pars au Maroc, ça ira, mais tu aimes faire ça, tu vois, c'est pas une corvée. Bien sûr que ça demande de travailler pour Non, que non, ça. mais quand même, à un moment donné, je me suis dit ça quand même. Je me dis, là, c'est mon travail, quoi. Enfin, Oui, mais oui, j'ai eu, c'est ça. j'ai eu des activités qui étaient très difficiles, tu vois. Mais oui, Même si surtout quand tu viens j'aimais de la quand police. voilà, j'étais policière, j'adorais mon métier, mais c'était dur, quoi, tu vois. Oui, Là, c'est dur pour d'autres raisons. Enfin, je veux dire, ça demande, c'est pas que c'est dur, c'est que ça demande de la discipline, de l'engagement. Enfin, tu le sais, pour pouvoir accueillir d'autres personnes dans ce qu'elles portent, il faut que toi, tu sois clean, quoi. Enfin, exact. voilà. Et tu aimes ce que tu fais, donc les efforts que ça demande, il y a une motivation. C'est Mais pas, oui. oh, je vais en train de mourir et puis ça n'a pas de sens ce que je fais. Non, c'est de remettre, parce que pour moi, je reste persuadée que tout le monde a une chose à offrir au monde, peu Bien importe si sûr. c'est vendre tes Mm. carottes bio ou si c'est faire des services dans le même style que nous, mais mais de s'autoriser, comme tu dis, oser créer cette vie-là et de sortir de tous ces schémas. Donc, toutes les personnes qui veulent plus de paix, qui veulent sortir de relations toxiques, qui veulent connaître pourquoi ils sont faits, justement, mieux se connaître, ou qui sont sur le point de réaliser leur travail, mais qui savent pas vraiment quoi, ou c'est là, c'est tout près, mais ils osent pas tellement qu'ils ont peur de plein de choses, de l'imposteur ou ce que la famille pourrait penser ou quoi. Tout ça, c'est vraiment le truc qui va pas vous donner une petite potion toute faite magique. Ça va vraiment vous donner le, les Le socle. racines, le socle qui va ne pas bouger en fait. Et ça, je suis sûre de ce que je dis. Parce que moi, là, il peut arriver, comme tu dis, n'importe quoi, je serai faire face parce que j'ai cette éducation et compréhension-là. Donc, il y a et de l'éducation, des masterclass, des enseignements, mais il y a vraiment, il y a quelque chose de vivant parce que je suis là avec tous les participants. Il y a du coaching et individuel et en couple. Et en couple aussi. Et pourquoi pas? En couple avec moi et en groupe. Il y a du travail écrit, il y a du travail en vidéo. Enfin, c'est vraiment fait pour que ce soit le plus complet possible. Et je sais que avec ce mastermind, je change la vie des gens et tous les retours sont juste magnifiques. Et donc, ça, c'est vraiment ma grosse offre dans laquelle je m'éclate le plus. Et sinon, après, vous pouvez aller voir mon site, il y a plein de petites choses que j'offre aussi, des portes d'entrée, parce qu'on n'est pas tous prêts à plonger 9 mois avec quelqu'un et investir. Mais pour ceux qui sont prêts, Game c'est vraiment changer. bon. Mm. Ça s'appelle puissance activée aussi, juste pour C'est info. beau. Eh ben génial. Bah écoute, merci pour cet échange. J'étais ravie en fait, c'était vraiment top. Et ben je remercie aussi tous ceux qui nous auront écoutés. Enfin, n'hésitez pas à partager, à commenter, parce que ça peut vivre que par vous aussi. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Nalven, c'était Merci à très toi. chouette.